Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et comment allez-vous? Avez-vous pu pratiquer un peu les précédentes méditations? Et si oui, quelle a été votre expérience et qu'avez-vous pu observer? Et surtout, en quoi cela change de votre façon habituelle d'habiter le moment présent? Et comment pensez-vous que cette pratique puisse changer votre quotidien, votre vie quotidienne et votre façon de traverser l'anxiété, le stress, les difficultés? Je sais tout particulièrement en ce moment que beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles, très pénibles. Certains doivent faire face à des deuils et je leur dédie tout particulièrement cette séance d'aujourd'hui. Ce à quoi nous nous entraînons sur notre coussin, c'est d'être présent à ce qui est là, être présent à ces choses auxquelles on prête assez peu d'attention en général, ou alors que nous rejetons, parce que nous sommes empêtrés dans tout un tas de trucs que nous créons, des créations de l'esprit qui ne sont pas la réalité, des habitudes mentales, de rejet, de lutte. Ces créations, ces projections, ces certitudes s'appuient certes sur la réalité, mais elles ne sont pas la réalité. Et on peut rester fasciné par elles pendant des heures sans s'en rendre compte. Alors nous, on s'entraîne à rester en contact avec la réalité en donnant pleinement notre attention à la respiration, au son, aux sensations physiques. Et ainsi on laisse notre cœur petit à petit se déplier, s'ouvrir à l'immensité de la conscience. Alors bien entendu, ça semble plus fascinant de s'intéresser à soi, à ce qui va arriver, à se plaindre, à se juger, à s'évaluer dans le regard des autres, à vouloir être ailleurs, s'intéresser à ce qui nous manque. Et parfois, nous sommes aussi en lutte avec la tristesse, le chagrin, le désespoir et l'angoisse. Mais finalement, avec la pratique, on s'aperçoit que si on arrive à développer une ouverture tendre et bienveillante aux sensations, à la respiration, au son, un monde peut s'ouvrir, un espace de liberté peut s'ouvrir et qui peut accueillir tout ce qui est là, tout ce qui est difficile, sans que ça prenne toute la place ou que ça nous démolisse. Alors, pour que ça ne reste pas que des mots, des concepts, je vous propose d'entrer dans la pratique et de vous engager sans plus attendre dans l'exercice d'être un être conscient, avec un corps d'humain fragile, sensible et imparfait. Toujours en étant non jugeant, non violent, amical, friendly, comme on dit, avec ce que nous allons rencontrer. Je vous propose donc de vous rassembler en prenant votre posture, cette posture qui vous permettra d'accueillir avec attention et ouverture votre expérience. Assis sur un coussin, une chaise, le dos est droit, la poitrine ouverte, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules détendues. Si vous êtes assis sur une chaise, la plante des pieds repose à plat sur le sol. Et si vous préférez vous allonger, prenez alors la ferme attention de rester éveillé et attentif afin d'éviter de vous assoupir pendant l'exercice. Si vous êtes assis, les mains reposent sur les cuisses ou se rassemblent dans le giron. Et le regard se pose devant vous, vers le bas, à environ 1,50 m. Ou si vous préférez, vous pouvez fermer les yeux.
Une fois que vous êtes confortablement installé, nous allons en silence à la rencontre de ce corps tel qu'il est, votre corps avec sa vulnérabilité, sans chercher à le réparer ou à le comprendre. Donnons-nous pleinement le temps de cette rencontre. Offrons-nous cette rencontre, une rencontre sans savoir, une visite sans attente, sans interprétation. Promenons notre attention amicale des pieds à la tête. Balayez votre corps des pieds en remontant aux chevilles, aux mollets, aux genoux. Remontez ainsi jusqu'à la tête. C'est un peu comme si on laissait entrer la lumière et la chaleur de la bienveillance dans chaque pièce de notre maison. Pour rien, sans raison, sans attendre la suite, juste par amour, doucement, sans déranger. Descendez ensuite de la tête jusqu'aux pieds. Le front, les yeux, les joues, la mâchoire, la bouche, la nuque, les épaules. Saluez chaque partie de votre corps. Jusqu'à la plante des pieds. C'est un corps vivant qui se donne, un corps qui par endroits pique, tremble, tire, qui a chaud, froid, qui a mal, qui est détendu. Tout ça, c'est OK. Essayons d'être totalement disponibles à ce qui est là, même si ce n'est pas ce que nous avions prévu ou imaginé ou espéré. Prenons ce corps dans nos bras pour le délivrer de nos exigences, de toutes ces exigences que nous avons sur notre corps. Libérons-le de cela. Libérons-nous de cela.
Sentez bien les points de contact du corps avec le support, que ce soit le coussin, la chaise ou le matelas. Cette expérience de la gravité, de la solidité, et occupons notre place sur cette terre avec dignité, sans nous excuser d'exister. Aucune obligation de résultat, de performance. Personne n'est nul en méditation. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de podium. Nous sommes tous dignes d'exister. Et dans ce corps, il y a le souffle qui se présente, les sensations du souffle à l'inspiration, à l'expiration. Les sensations physiques du souffle, là où elles sont prédominantes pour vous, l'abdomen qui se gonfle à l'inspiration et se relâche à l'expiration. Peut-être au niveau des narines et de la lèvre supérieure, avec l'air frais qui entre à l'inspiration et un peu plus chaud ressort à l'expiration. Laissons faire le souffle. Pas besoin de l'orchestrer. C'est parfait ainsi. J'inspire, je suis avec mon inspiration du début à la fin. J'expire, je suis avec mon expiration du début à la fin. Nous pouvons apprendre beaucoup du souffle. Nous pouvons apprendre la confiance, l'abandon, la simplicité, le relâchement. Le souffle n'a pas besoin de notre volonté. J'inspire, je suis avec mon inspiration du début à la fin. J'expire, je suis avec mon expiration du début à la fin. J'épouse la respiration.
Et dans l'immobilité et le silence, ouvrons notre attention à ce qui se présente. Certainement surgissent toutes sortes de choses urgentes, impérieuses, apparemment inévitables. Voyons si nous pouvons connaître tout ça sans y adhérer. Ah ok, c'est là ce désir d'autre chose, ce désir d'autrement, cette inquiétude, ce besoin de faire, d'entreprendre, de contrôler. Ok, c'est là. Et on revient simplement au corps, au souffle. Peut-être qu'il y a aussi de l'agacement, de l'inconfort, de l'impatience, des récits, des raisonnements, des argumentations. Ok, c'est là. Merci, mais je choisis de revenir au souffle en laissant passer le chant de ces sirènes que nous saluons au passage sans être fascinés ou effrayés par elles. J'inspire, je suis avec mon inspiration du début à la fin. J'expire, je suis avec mon expiration du début à la fin. En se laissant ainsi parcourir, ouvert mais ancré, amicaux et bienveillants, nous restons disponibles à l'océan de la conscience. Et même si la tempête devient forte, violente, et que les sirènes se font dragons, dragons de panique, de tristesse, de détresse, que nous avons l'impression d'être mis en pièces, en mille morceaux. Ne croyez pas à leur violence, à leur brutalité. Là aussi, avec beaucoup de tendresse et de délicatesse envers vous. Autorisez-vous à les laisser vous traverser et faites confiance au corps et au souffle, à la conscience, pour ne pas vous laisser remporter et dévaster. La conscience est assez vaste pour tout accueillir, sans lutte, sans rejet. C'est déjà là. Accueillez-le. Faites-lui la place qui lui revient. Et ouvrez votre conscience à tout ce qui reste, à tout ce qui est là. Conscience du souffle.
sensations dans les mains. Et peut-être pour terminer, dans les derniers instants de cette méditation, centrez toute votre attention simplement sur le souffle. À nouveau, ce souffle. Laissons le souffle nous délivrer. J'inspire, je suis avec mon inspiration du début à la fin. J'expire, je suis avec mon expiration du début à la fin. Et alors que cette méditation se termine, vous pouvez bouger, bâiller, vous étirer et voir si vous pouvez emmener avec vous dans les activités que vous allez entreprendre cette même qualité d'attention, d'ouverture, de douceur dans votre expérience de la vie. Remerciez-vous, félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour méditer et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.